Parfois, certains patients insistent uniquement sur l'allongement du pénis. Le patient me dit « Je ne veux pas avoir un épaississement avec ça, faisons juste un allongement, combien ça coûte, ainsi de suite. » Sous prétexte que la graisse injectée se résorbe avec le temps et qu'il faut faire des injections de graisse encore et encore. C'est de cette manière-là qu'ils essaient d'expliquer cette demande. C'est pourquoi il dit qu'il ne veut pas avoir d'injection de graisse. Ma réponse est la suivante. Il n'y aura pas d'allongement seul. Il peut y avoir un épaississement seul, oui, mais l'allongement seul ne donne pas un bon résultat. La raison est la suivante. Nous sectionnons une partie du ligament suspenseur, comme vous savez. Nous entrons par le dos du pénis et coupons le ligament suspenseur qui retient l'os à environ 80%. Et le tissu du pénis est tiré vers l'avant. La partie qui se libère de l'os est avancée. Nous faisons des points de suture en forme de corset dans le dos pour faire sortir le pénis. Maintenant, un espace se forme entre le pénis et l'os. Et ce que vous voyez à travers la peau de l'extérieur est un effondrement là-bas, à la base du pénis. La longueur gagnée est d'environ 2 cm dans la plupart des cas, et un effondrement s'est produit à la base du pénis. Maintenant, c'est vraiment une image absurde. Si vous laissez l'opération comme ça, le patient ne serait pas satisfait. Un allongement de 2 cm seul ne satisfera pas non plus le patient, mis à part l'image laide que donnera l'effondrement à la base du pénis. Donc, une simple extension ne suffirait pas parfois. Je n'arrive pas à expliquer cela au patient. On s'inscrit 50 fois. Est-ce impossible? Pourquoi c'est impossible? Mais j'en veux. Eh bien, je dis au patient, frère, je demande que vous écriviez le suivant sur un papier avec votre propre écriture. J'accepte cette image absurde, mon médecin m'a prévenu, et bien qu'il m'ait prévenu, je voudrais consciemment subir cette chirurgie, je préfère subir la chirurgie d'allongement. Seulement, si vous me donnez un papier signé et si vous écrivez « Je ne porterai pas plainte contre mon médecin à ce propos, alors je ferai cette opération. » Si vous insistez tellement, alors écrivez ce papier, signez-le, je dis au patient, dès le début, ce qui se va passer. De plus, j'ai déjà une photo prise en pleine opération sur mon site internet. Pourquoi l'avons-nous prise au milieu de la chirurgie? Nous avons fait un allongement chez un patient. Nous n'avons pas fait d'injection de graisse en pleine chirurgie. Alors, nous effectuons ces opérations en 3 étapes. Permettez-moi de résumer cela. Vous n'avez peut-être pas regardé les autres vidéos. Tout d'abord, la graisse est prélevée de l'abdomen du patient. C'est la première étape. La graisse prélevée est placée dans les injecteurs et mise de côté. La deuxième étape, nous faisons l'allongement. Le ligament suspenseur est sectionné. Le processus d'allongement se termine. La dernière étape, l'injection du tissu adipeux que nous avons prélevé autour du pénis. Nous effectuons l'opération avec ces 3 étapes. Maintenant, au milieu de l'opération, nous avons pris une photo du patient avant de lui injecter de la graisse. Je l'ai mis sur mon site internet. À quoi cela ressemblerait-il si seulement un allongement était fait? Cette photo ne satisfait personne. Veuillez consulter mon site internet penisgerrax.com. Vous trouverez cette photo sur la page de chirurgie d'agrandissement du pénis. Je ne peux pas l'expliquer. Eh bien, la principale raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo est la suivante. Désormais, j'enverrai le lien de cette vidéo directement aux patients qui me poseront cette question. Si le patient écrit dans un papier qu'il ne va en aucun cas se plaindre contre son médecin, qu'il va subir cette opération de son propre gré et qu'il va accepter cette image erratique, alors nous effectuerons l'opération. Mais s'il veut une injection de graisse à nouveau à l'avenir, s'il dit que cette image est mauvaise, on dirait que la chirurgie est incomplète, alors il paiera à nouveau pour l'opération. Alors, je vous préviens à ce sujet. Alors, écoutez-moi. Ils me disent une telle clinique ou un tel docteur le fait. Eh bien, allez-y. Alors, c'est votre responsabilité. Je ne sais pas ce qu'ils feront si vous revenez et si vous n'êtes pas satisfait. Mais nous ne faisons pas les arrangements seuls. Parce que vraiment, ce serait comme si l'opération était incomplète, ce serait une image absurde et vous ne serez de toute façon pas satisfait du résultat. Regardez, l'allongement est d'environ 2 cm. Je vous le dis depuis le début.
L'allongement seul ne satisfait pas non plus le patient. Ce n'est pas quelque chose que nous cachons. Le pénis ne peut pas grandir de 10 cm avec cette chirurgie. Il ne gagne que 2 cm. Premièrement, si l'allongement se fait seul, le patient ne serait de toute façon pas satisfait. Deuxièmement, je pense que l'épaisseur du pénis est de toute façon plus importante pour la relation intime. Si vous ne voulez pas forcément les deux, si vous voulez subir qu'une opération, alors choisissez l'épaississement. Comme vous le savez, les femmes qui ont accouché par voie basse ont une vaginoplastie de rétrécissement. Son homologue masculin est également l'épaississement du pénis. Même si le pénis mesure 9 cm, 10 cm de longueur, c'est suffisant pour les rapports sexuels. Mais c'est toujours mieux de l'avoir épais. Et il y a encore une autre chose que je voudrais vous indiquer, l'injection répétée de graisse. C'est ce que craignent les patients. Le patient dit, il faut le refaire encore et encore, la graisse va se résorber, etc. Je n'en veux pas. Regardez, il y a 2 points où nous n'avons aucun contrôle sur cette chirurgie. Je le dis à tout le monde depuis le début et c'est aussi dans mes vidéos. Premièrement, la structure de la graisse. La graisse de l'abdomen que nous prélevons pourrait ne pas s'avérer de la même structure pour tout le monde. Dans certains cas, le tissu s'avère très sec, comme la pâte ou la purée de banane ou pomme de terre. Ce tissu adipeux ne se résorbe pas pendant des années. J'ai vu un cas de 7 ans où il n'y a eu aucune résorption graisseuse. Il est venu comme nous l'avons placé il y a 7 ans. Comment puis-je savoir? Parce que j'enregistre chaque opération en vidéo. Quand le patient a dit qu'il va venir pour un examen de contrôle, j'ai regardé les vidéos. La graisse prélevée était de très bonne qualité, puis il est venu au contrôle, il n'y a pas eu de résorption. Exactement le même qu'à la fin de l'opération. J'ai vu tellement de patients comme ça, 5 ans, 6 ans, 4 ans. Donc, si la graisse prélevée est sèche, le tissu adipeux ne se résorbera pas, ça c'est sûr. L'une des raisons à cela est la suivante. Lorsque vous demandez à ces patients, leur régime alimentaire est toujours à base de graisse animale. Régime alimentaire à base de viande ou par exemple un patient résident à l'étranger qui consomme du sandu. Ou le patient est parti vivre en Norvège pendant 3 ans après l'opération où la graisse s'est avérée de mauvaise qualité. Là-bas, il a mangé beaucoup de saumon. Le saumon est un poisson gras. Lorsque le patient est venu, lors de la deuxième intervention chirurgicale, la graisse du ventre s'est avérée très agréable, très sèche. Si le patient mange beaucoup de viande, de graisse animale, de sandu, de poisson gras, comme le saumon, de graisse de queue, de barbecue alors, la graisse prélevée de ces patients devient sèche et lorsque vous l'injectez, elle devient résistante à la résorption. C'est très clair. Il n'y a plus rien à étudier alors. Certains confrères me disent qu'il faut l'étudier à l'université, il faut le tester, etc. Frère, alors testez-le, faites vos recherches. J'ai vu cela dans tous les cas à la clinique depuis au moins 2004, dans chaque cas. Il y a des enregistrements vidéo de ces cas, il y a les résultats de cette chirurgie, donc je sais que c'est sûr. Cela n'est peut-être pas dans les articles, je suis absolument sûr qu'au moins la moitié des articles écrits sur l'agrandissement dans les articles de chirurgie plastique et les articles de littérature sont faux. En d'autres termes, aucun article ne parle de la structure de la graisse prélevée de l'abdomen. Il ne mentionne pas l'importance de l'alimentation. Cherchez dans la littérature médicale, vous ne la trouverez pas. Cependant, le régime alimentaire affecte directement le résultat. La résorption graisseuse est liée à l'alimentation. Par exemple, un homme est venu nous consulter quand il était à Istanbul, a subi une intervention chirurgicale et la graisse prélevée était de mauvaise qualité. Puis il est allé vivre en Allemagne pendant 3 ans. 3 ans plus tard, il vient nous revoir et se fait opérer au nouveau. La graisse prélevée est super. Il n'y a qu'une seule chose qui a changé, c'est l'alimentation. Donc nous avons eu également de telles expériences. Nous n'avons pas seulement comparé le patient d'Europe avec celui d'ici. Le patient a été opéré à Istanbul, puis il est parti, a vécu à l'étranger pendant 3 ans, puis est revenu et subit sa deuxième intervention. Nous avons également vu de telles comparaisons. Ne me le dites plus. Alors quand le test qu'il me fait mener des recherches à l'université, je ne sais pas quoi, au nom du ciel, nous l'avons vu chez des centaines de patients dans notre clinique. Le régime alimentaire affecte directement la structure de la graisse, ce qui affecte à son tour le résultat de l'opération. C'est sûr à 100%. Écoutez, laissez-moi vous dire pourquoi la graisse se résorbe chez notre peuple, parce que notre peuple consomme principalement de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, etc. Le produit le plus vendu les marchés est l'huile de tournesol.
La graisse de l'abdomen est flasque chez les personnes qui s'endurcissent. C'est pourquoi il y a une certaine résorption de graisse chez notre peuple. C'est attendu. Les patients à qui j'ai injecté de la graisse pour la troisième fois sont très peu nombreux. Je jure que ça ne dépasse pas 10 patients. Normalement, la deuxième injection de graisse suffit. J'attribue cela à ce qui suit. Donc, lors de la première injection, nous faisons l'injection dans une zone intacte sous la peau du pénis. Il est facile pour une partie de graisse de pénétrer dans la circulation sanguine parce que c'est une zone vascularisée. Mais, même si une partie de la graisse se résorbe, une partie persiste nécessairement. Il reste également un tissu fibreux, ce qui signifie qu'il reste un tissu non vascularisé. Nous faisons la deuxième injection de graisse directement dans ce tissu fibreux. Nous l'injectons dans les résidus de graisse. Je pense que ce n'est pas très bien qu'il pénètre dans la circulation sanguine, car la deuxième injection de graisse reste généralement meilleure. Quoi d'autre? Par exemple, en novembre de l'année dernière, nous avons opéré un Turc venu de Moscou. La graisse de l'abdomen était le pire tissu adipeux que j'ai jamais vu. La graisse prélevée de l'abdomen était si aqueuse, il y avait de morceaux de graisse qui flottaient. Si on les verse dans la passoire, la majeure partie coule comme ça. Nous avons trouvé suffisamment de graisse en accumulant ces petits morceaux de graisse dans la passoire. Nous avons fait une injection, mais après la chirurgie, tout simplement, nous sommes allés parler au patient. J'ai dit que j'étais curieux de connaître votre régime alimentaire, car le tissu adipeux que nous avons prélevé était de mauvaise qualité. J'ai dit, vous êtes probablement quelqu'un qui mange végétarien. Ce que j'ai demandé, qui cuisine les repas, quel type de graisse utilisez-vous et que mangez-vous principalement, de viande ou de légumes? La réponse de l'homme est exactement la suivante. Je prépare mes propres repas à la maison tous les jours avec de l'huile d'olive. Regardez, l'homme mange sainement. C'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Il mange sainement, mais cela ne nous convient pas. Malheureusement, c'est mauvais pour les chirurgies. Quelle est la raison pour laquelle il est en bonne santé? Car le tissu adipeux devient fragile. Ces hommes n'ont pas d'occlusion vasculaire, le risque de crise cardiaque est faible, car le tissu adipeux n'est pas résistant. Mais quand vous l'injectez dans le pénis, le tissu fibreux restant de cette graisse devient également lâche. Le corps est capable de le façonner en le dissolvant progressivement. J'ai dit à ce patient, mon conseil est de revenir une fois de plus dans un an, parce que je pense que presque toute cette graisse se résorbera. Si vous revenez, on fera la deuxième injection. Le mois de novembre est passé, le patient n'est pas venu, il ne viendra peut-être pas, il a peut-être dit que la graisse va se résorber à nouveau, ça ne marcherait pas, et qu'il ferait mieux de ne pas avoir la deuxième injection. Mais je ne suis pas d'accord. S'il avait eu une deuxième opération, je suis sûr que la graisse persisterait plus longtemps, parce qu'il est certainement le reste du tissu précédent. Nous l'injectons dans le tissu de fibrose, la deuxième injection de graisse, et il tient mieux dans la seconde. Il n'y a généralement pas besoin d'une troisième. Il y a 8 à 10 patients qui ont subi une troisième injection. Soyons clairs, il vient parce qu'ils n'en ont jamais assez. Il reste déjà un très bon tissu dans le pénis, le patient est satisfait du résultat, et son partenaire, il dit que ça devrait être un peu mieux. Il vient, même si la graisse injectée ne s'est pas beaucoup résorbée, il subit la troisième injection. Habituellement, de tels cas subissent la troisième injection. Après tout, ne craignez pas de l'injection de graisse. Le tissu adipeux peut se résorber, mais si une deuxième injection de graisse est nécessaire, nous la faisons pour le tiers du coût de la chirurgie, et cela couvre déjà les frais. Cela couvre la taxe des frais d'hospitalisation, etc. Que devrions-nous faire de plus? Je fais tout ce que je peux pour aider les patients. Nous facturons un tiers des frais de chirurgie pour la deuxième injection. La deuxième injection de graisse peut être faite pour combler les zones fines. Mais si l'allongement se fait seul, le résultat serait bizarre. Je le dis clairement. J'ai aussi donné l'exemple. Allez sur mon site internet. Regardez, il y a une photo là-bas. Donc, n'insiste pas. Les patients sont très tenaces. Je ne comprends pas ça non plus. L'homme dit, pourquoi pas? On peut avoir l'épaississement seul, pourquoi pas l'allongement seul? Je voudrais subir l'allongement seul. D'accord, alors écris de ta propre écriture. J'ai appris de mon médecin que le résultat de l'opération sera absurde. Je le veux volontairement, consciemment. Je ne blâmerai pas mon médecin pour cela. Signe et faisons-le. Alors. Mais après l'injection de graisse, si vous revenez parce que le résultat n'est pas suffisant, eh bien, vous payerez le plein tarif de nouveau. Je veux être clair donc.
Cette vidéo est créée pour répondre aux patients qui posent cette question. Je vais désormais leur envoyer ce lien. Ne me demandez plus. C'est clair? Point fini. Eh bien, je suis vraiment fatigué d'écrire à ce sujet. Pour une raison quelconque, ces patients sont très têtus, ils ne cessent de me demander pourquoi cela n'est pas faisable. Voici la réponse. Je ferai un petit complément à cette vidéo. Après avoir fini de l'enregistrer, j'ai réalisé que j'avais raté quelque chose. Maintenant, j'ai dit que nous n'avons aucun contrôle sur 2 points concernant ces chirurgies. L'un d'eux est la structure de la graisse. Oui, cela dépend de la nutrition, dépend du régime alimentaire du patient. Selon que vous vivez ici à Istanbul ou en Anatolie, la structure de la graisse de l'abdomen change et cela affecte directement les résultats. Il y a aussi un deuxième point sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Après l'opération, nous disons aux patients de ne pas de repos sexuel pendant 3 semaines et la raison en est le processus de transformation de la graisse que nous injectons autour du pénis en tissu fibreux. Et cela prend 3 semaines. En d'autres termes, les cellules graisseuses meurent et laissent un résidu derrière elles. C'est ce qui fournit l'épaisseur. Mais au cours de ce processus, avant que la graisse ne se transforme en tissu fibreux, avant que le tissu ne meure, s'il y a du mouvement sur le pénis, la graisse pénètre dans la circulation sanguine. Et l'absorption graisse sera importante. Écoutez, c'est un deuxième point sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Parfois, le patient m'appelle en disant « Docteur, je suis dans la merde. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « J'ai eu des rapports sexuels le 10e jour. » Puisque j'ai dit que cela peut augmenter la résorption, alors il dit « Alors, que dois-je faire ?» Eh bien, je dis qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut essayer de terminer les 3 semaines sans avoir un autre rapport sexuel. Après 6 mois, si la résorption et la perte graisseuse est importante, alors on verra. Écoutez. Jusqu'à présent, j'ai vu 2 patients chez lesquels il n'y avait plus de graisse, 0. Un de ces 2 patients a eu une deuxième injection de graisse. Les 2 nous ont dit la même chose. Les 2 patients ont dit « Docteur, j'ai eu beaucoup de partenaires, je consomme toutes sortes de drogues et d'alcool, il faut que vous le sachiez. Donc, c'est mon style de vie. » Nous avons opéré cet homme 2 fois. L'injection de graisse est nulle, il ne reste plus rien. 1 an et demi plus tard, un autre patient est venu, c'est un cas très similaire, il disait la même chose, j'ai eu beaucoup de partenaires, je consomme toutes sortes de drogues et d'alcool, il faut que vous le sachiez. Écoutez, cet homme n'en a plus aussi. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec la drogue, à mon avis. Il s'agit d'avoir des relations sexuelles précoces. Si le patient a eu une relation sexuelle tôt, il y aura beaucoup de perte de graisse. Je pense que c'est très clair. Alors, vous devez passer ces 3 semaines sans rapport sexuel. En attendant, permettez-moi d'en prendre note. Nous disons que vous pouvez avoir des relations sexuelles au bout de 3 semaines, mais généralement, les patients disent « Docteur, j'ai ressenti beaucoup de douleur. » Ils ressentent une douleur très grave lors de ses premières relations sexuelles. Un de mes patients m'a dit « Docteur, j'ai pleuré et j'ai eu un orgasme en même temps. » C'était une sensation très différente. L'homme a ressenti de la douleur et a eu un orgasme en même temps. Et c'est possible. Il ressent une douleur très grave lors de ses premières relations sexuelles. Je voudrais même parler de ces 2 patients qui ont dit qu'ils avaient eu des rapports sexuels le 2e jour. Il m'a dit, eh bien, bravo, comment cet homme a-t-il fait l'amour le 2e jour? Certains patients peuvent avoir des rapports sexuels à la fin d'une semaine ou du 10e jour environ. Et ils ne parlent jamais de la douleur. Mais certains patients ressentent une douleur intense même à la fin de la 3e semaine lors du premier rapport sexuel. Alors, ils en parlent. La douleur disparaît généralement après quelques fois. C'est ce que ces patients indiquent. J'ai même fait une vidéo sur ces cas. Je n'ai parlé dans cette vidéo comme des cas intéressants. Un patient est venu me voir d'Irak. Ses proches en Turquie l'ont amené ici. Nous avons effectué son opération. Nous l'avons envoyé chez lui. 1 mois plus tard, ils m'ont appelé. Le site chirurgical du patient était infecté. Et j'ai dit, une infection ne peut pas se produire après 1 mois. S'il était infecté, vous seriez revenu vers nous le 10e jour. Car même s'il y avait une infection avec un microbe, il lui faut quelques jours pour se reproduire. Le patient devrait généralement arriver le 2e jour environ, au bout d'une semaine, théoriquement. Mais cet homme m'a appelé 1 mois plus tard parce qu'il avait un germe, soi-disant. Ils ont même dit qu'il avait consulté un urologue là-bas. Alors j'ai dit, s'il a consulté un urologue, alors il doit y avoir quelque chose, qu'il vienne. En fait, le patient est revenu du nord de l'Irak, nous avons fait son examen, il n'y a rien.
Mais alors j'ai dit, d'où vient cette infection? J'ai dit, pourquoi es-tu allé chez le médecin? Il a dit, j'avais un rapport sexuel avec une femme à la fin de la 3e semaine. J'ai ressenti de la douleur et je suis allé chez l'urologue. L'urologue a examiné le pénis, il avait l'air gros, il était douloureux, gonflé, alors il a dit qu'il y avait une infection. Ils ont retenu ce patient inutilement et l'ont renvoyé ici. Si le patient avait dit qu'il avait eu un agrandissement du pénis, peut-être qu'il ne l'aurait pas envoyé. Je veux dire, mais quand il a vu l'enflure, il a dit qu'il y avait cette infection ici, il l'a renvoyé. Il peut y avoir de la douleur à la fin des 3 premières semaines. Ce n'est pas très important. L'essentiel est de ne pas avoir de rapport sexuel pendant ces 3 semaines, ou des mouvements sur le pénis, massage, masturbation, etc. Si quelque chose comme ça se produit, la graisse se disperse. La résorption sera importante. D'ailleurs, pendant que j'expliquais cela, quelque chose m'est venu à l'esprit. Un chirurgien qui a fait une présentation au congrès d'urologie auquel j'ai assisté il y a 2 ans disait « J'interdis les relations sexuelles pendant 6 semaines, je recommande les messages pendant cette période. » Eh bien, ma bouche était restée ouverte. Il ne sait donc pas pourquoi il interdit les rapports sexuels ou pourquoi il a suggéré un massage. Si vous interdisez les rapports sexuels, pourquoi recommandez-vous le massage? C'est ridicule. Il ne savait pas ce qu'il faisait, ni pourquoi il le faisait. Bref, j'aurais dû ajouter ceci à la fin de la vidéo, car je l'ai raté, donc je suis content de l'avoir vérifié. À bientôt.